Je n'ai pas amené mon papier, donc c'est bon signe pour les absents. Les nouvelles, c'est le retour qui était espéré de Nico Palois, et puis d'Imran Louza, lui, qui a purgé son match de suspension. Voilà, pour Simon Moses, on est optimiste pour samedi à Marseille, mais ce sera validé que jeudi. Mais enfin, il est sur le chemin du retour aussi. Donc, voilà, c'est des nouvelles sympathiques. Je pense que c'est quand même un match positif. Enfin, c'est dans l'analyse, et je dirais encore mieux quand on le revoit après. C'est pour ça que j'aime toujours. Je le revois toujours après avec un certain recul, parce que ça permet de l'analyser sans les émotions. Et là, évidemment, on a une perception un peu différente, parce que sur le coup, évidemment, c'était de la déception, la frustration qui prédominait dimanche. Bon, après coup, même si on sait que c'est des matchs qu'il faut qu'on gagne, il y a quand même plus de choses positives. Je dirais que c'est encore ce qui nous manque pour maîtriser des matchs. Ce que j'avais dit aussi avant le match, la maîtrise, c'est le moment de maîtriser des temps forts, des temps faibles. Et là, même si après, je dirais que ce penalty-là, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pas parce que, mais je pense qu'on aurait dû, dans ces moments peut-être de temps faible, parce qu'on ne peut pas non plus constamment dominer outrageusement l'adversaire, être plus performant dans les 10 minutes où on a lâché un peu l'initiative à Metz, on les a laissés revenir. Donc en termes de constance, on doit encore progresser. Ça, c'est sur le plan collectif. Et après, sur le plan encore du déchet technique, et encore des pertes de balles, des fois dans des situations un peu qu'on doit éviter pour franchir encore un palier dans le contrôle du match. On n'est jamais un contre un, donc c'est toujours un contexte, un environnement qui fait qu'on peut récupérer le ballon. Il y a la pression sur le porteur qui au départ de la passe, c'est vrai qu'on était très présent dans la récupération. Ça, c'est évident, et c'était une grosse satisfaction sur le match, mais surtout sur la première mi-temps. L'intensité qu'on a pu mettre dans le pressing, et qui était pas comparable, par exemple, à ce qu'on a fait aussi à Lorient, quoi. Il y a cet aspect tactique qui est capital, évidemment, parce que si les espaces... On a vu en deuxième mi-temps, on avait un peu plus d'espace, c'est plus difficile aussi à gérer même les situations de contre. Mais pas seulement, il y a aussi cette intensité, cette agressivité dans les intentions qui sont... Et les deux vont de pair, quoi, parce que pour garder un bloc compact, pour contrôler des espaces, il faut aussi avoir une coordination et une intensité, une intention collective, et pas les uns après les autres, quoi. Non, mais c'est parce que aussi. Oui, c'est ça. Bon, après, c'est pas un choix tactique, je dirais. C'est juste un moment où il y a la concurrence, et qu'il faut faire jouer la concurrence si on estime qu'un est moins bien et l'autre est mieux. Et puis, Mediabed aussi, il n'a pas été titulaire tout le temps. Il est revenu. On a joué avec Imran et puis Pedro un certain temps, je pense. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir à ça. Et voilà, ça fait partie des choses qui sont... Il ne faut pas non plus dramatiser, et puis pas penser que les choix valent pour toute la saison, quoi. Après, effectivement, si en termes de maîtrise, on est insuffisant, la capacité à récupérer le ballon au milieu de terrain, c'est aussi une donnée importante. Et avec Mehdi et Abdou, on sait qu'à ce niveau-là, sur le plan de l'impact, on gagne certainement. Abdou,
j'ai jamais. Il a été sur le banc pendant un certain temps parce que bon, il y avait c'était un contexte aussi avec l'arrivée de Pedro Chirivella, donc qui apportait un peu plus de concurrence au milieu. Après, Abdou a eu le Covid, donc ça l'a quand même handicapé. Et on voit quand même que les joueurs qui ont le Covid, quand ils reviennent, ne reviennent pas tout de suite à leur niveau physique, ça met un certain temps. Et Abdou, en plus, c'est un joueur qui a besoin d'être à 100% de ses moyens physiques. Donc voilà, je l'ai retitularisé contre l'Orient, il fait un bon match, il enchaîne un bon match. Voilà, après, ça fait partie d'une saison avec des joueurs qui sont quelquefois sur le banc, quand on fait appel à eux, il faut qu'ils soient performants. Si c'est le cas, il n'y a pas de raison de changer. Non, Abdou, il n'y a eu aucun problème d'ailleurs quand il s'est retrouvé sur le banc, dans le comportement, il n'y a pas de souci. Oui, le plus difficile, c'est de l'évaluation de la fraîcheur physique, parce qu'on n'a pas trop d'éléments quand même. Bon, a priori, il n'y a pas eu de blessés, donc tout le monde est opérationnel. Après, c'est d'anticiper la fraîcheur physique, ménager peut-être des joueurs qui sont moins aptes à répéter les efforts aussi. Donc, c'est trouver cet équilibre. Il n'y a pas de certitude, donc c'est vrai que c'est un élément nouveau, je dirais, par rapport à des cycles normaux d'une semaine où on a à peu près des matchs. Voilà, ils vont avoir des retours quand même. Bon, c'est là, entre parenthèses, entre le fait de jouer, il y a un mois et demi, les effectifs ne sont pas les mêmes, donc il y aurait beaucoup de choses à dire aussi dans ce report. Mais bon, c'est comme ça. Donc les données sont différentes. Je pense à la rentrée de Kakuta qui changera un peu la donne aussi sur le plan du jeu. Et sinon, c'est une équipe qui est dans l'esprit lensois avec beaucoup de générosité. Une équipe promue, ce sont toujours des valeurs qui sont indispensables justement pour les équipes promues et qui dans le contexte lensois, bien sûr, fait partie du patrimoine. Donc voilà, on est complètement dans ce registre-là.